Ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Laurence. Bonsoir Bérangère et bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois d'être à mes côtés. Ah bah, c'est toujours avec plaisir, tu le sais. Voilà. Merci à toi. Ce soir, nous allons parler de la cartomancie avec Laurence, qui a mis en place des ateliers sur iDiom au local pour le moment. On verra après si elle arrive à les faire en ligne ou pas. C'est toujours le petit défi. Donc, pareil, si vous faites des ateliers en ligne, faites-nous signe. Comme ça lui met la pression. Ça, c'est C'est ça. Elle finit toujours par dire oui de toute façon. Hein, donc... donc voilà. Je vous rappelle que c'est interactif, donc vous pouvez poser des questions. Moi, j'ai les yeux sur vos questions pour aller poser aussi à Laurence en même temps. Je pense qu'elle se fera une joie de répondre à nos petites questions. Voilà. Donc Laurence, déjà, je vais te laisser te présenter pour, Oui, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas vu tes ateliers numérologie. Je te laisse te d'accord. présenter. Très bien, donc moi je suis Laurence, donc je suis installée en qualité de cartomancienne. Je propose de la guidance par les cartes, également de la guidance par numérologie. Et donc je propose des séances individuelles, mais également des ateliers. Donc, on peut me consulter individuellement, voilà, pour une question liée à ses projets, à son projet, à son cheminement de vie, on va dire. Voilà, dès qu'on a une préoccupation, généralement, les gens m'appellent en me disant, voilà, j'ai une préoccupation, un petit vélo qui tombe dans la tête à cet endroit-là. Je ne sais pas quels sont les choix qui seraient les meilleurs pour moi. Et donc, voilà, à l'aide des cartes ou à l'aide de la numérologie, quand on veut mieux se comprendre quelle est l'essence de la personne, qui suis-je, avec quoi suis-je arrivée comme outil dans cette vie et dans quelle direction puis-je aller, ben, j'utilise l'outil de la numérologie. Donc voilà, pour les personnes individuelles. Et puis ensuite, en collectif, je les propose à l'association Aedium sous forme d'atelier. Donc, atelier de cartomancie, atelier de numérologie. Voilà. Et je propose également de l'EFT. Donc, c'est une technique de tapotement pour libérer les émotions. Voilà. Donc, j'ai créé 7 ateliers qui sont les ateliers des chakras et qui permettent, selon chaque chakra, de travailler chaque problématique et de libérer les émotions qui sont prêtes à être libérées, tout simplement. Les EFT sur le Voilà. chakra, c'est les lundis soirs à 19h au local, donc 8 bis rue Victor Hugo sur Saint-Cyprien. Lundi, là, tu fais Alors, on avait planifié le chakra 2, le sacré, ce lundi, mais voilà, comme normalement, il faut commencer par le chakra 1, je verrai avec les personnes qui viennent si elles ont déjà fait l'atelier chakra 1, parce que j'avais mis à disposition les ateliers gratuitement durant le confinement en vidéo. Donc, je verrai si les personnes qui viennent lundi souhaitent enchaîner directement sur le chakra sacré ou si on reprend le chakra racine. Voilà, on Ok, fera avec le groupe qui sera là, en fait. Hein. Moi, je suis extrêmement flexible. Depuis que j'ai compris que c'était une manière d'avoir moins mal aux genoux, je suis un peu plus flexible. c'est ça. Donc là, nous allons parler de tes ateliers cartomancie et on va Oui. parler de la cartomancie, que la cartomancie, c'est quelque chose d'intuitif. Oui, en tout cas, c'est vraiment ma pratique. Hein. C'est-à-dire qu'en ma qualité de voyante, j'ai toujours eu les cartes en main, enfin toujours, depuis l'âge de 20 ans, je crois. Hein. Donc, même si je parais encore très, très jeune, euh, on peut toujours se le faire croire. Ça fait 25 ans que j'ai les cartes entre les mains et donc bah, j'ai décidé de me professionnaliser avec cet outil. Les cartes, moi, j'en ai vraiment, c'est vraiment un support de démarrage, un support de lecture, mais en fait, c'est vraiment un support à l'intuition. Voilà. Donc, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer les cartes, c'est une manière d'aborder, de redévelopper son côté imaginatif, puis ensuite de prendre confiance en soi son intuitif. Voilà. Donc, moi, il se trouve que j'ai la particularité d'avoir un intuitif développé, hein, donc cette capacité-là. Donc, c'est un super support en fait pour moi. Enfin, tout, les cartes bien sûr, mais de manière générale, quand on est voyant, c'est tous les supports de lecture. Hein. Donc, moi, ce sera les cartes. Ce soir, je vous parlerai des cartes, mais ça pourrait très bien être les lignes de la main. Ça pourrait être très bien une boule de cristal. Ça, voilà, un voyant, la particularité, c'est qu'à partir d'un support, il va entreapercevoir des informations qu'il va interpréter pour donner en fait une réponse à la personne qui le consulte. Donc ce soir, on parle que de la cartomancie, mais en fait, le principe, c'est un principe de lecture. Voilà. Donc moi, c'est toujours pour étayer les propos de Laurence. Moi, la cartomancie, ça ne m'attire pas du tout.
c'est pas mon kiff absolu, je le dis haut et fort. Le souci, c'est, enfin, pas le souci, mais la chose, c'est que quand j'ai des cartes dans la main, ben, comme j'ai un don de guérisseuse, moi, je vois les maladies avec. Donc, c'est vraiment pour, et les problèmes de santé. Donc, c'est vraiment pour appuyer le propos de Laurence. C'est que moi, si vous me donnez des cartes, et ben voilà, moi, c'est la santé, le corps et le mental qui passent et pas C'est la ça. guidance. Voilà. C'est pour appuyer les C'est-à-dire propos de. qu'on pourrait poser, si tu veux, 10 cartomanciens autour d'une table, 10 médiums, leur donner à chacun le même jeu de cartes et la même question de départ. On en aurait tous une lecture différente. Voilà, parce qu'on a des sensibilités différentes, parce qu'on pose des intentions de lecture particulières aussi. Par exemple, moi, je ne pose pas une intention de lecture de voyance classique. Je ne demande pas tout ce qui va se passer comme événement majeur à venir. Je ne pose pas cette intention. Je pose une intention de guidance en disant quelle est votre préoccupation et ensemble, on va démêler un petit peu les nœuds de la pelote et on va reconstituer la pelote et puis je vais vous dire finalement comment c'est plus facile de la dérouler. Mais après, vous le faites comme je vous le propose ou comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, le résultat, c'est que si on met 10 cartomanciens autour de la table, on a 10 manières de lire les cartes, mais en fin de compte, on sera les 10 d'accord au final sur l'information que l'on transmettra. Simplement, certains vont transmettre des informations d'avenir en disant voilà, vous êtes là et si vous restez sur ce chemin, voilà comment les choses vont se dérouler devant vous. Moi, je viendrai en disant ben voilà, vous êtes là, voilà comment ça peut se dérouler, mais peut-être qu'il serait peut-être bon d'aller plutôt dans cette direction. Et puis toi, tu serais là en disant ben moi, j'ai une lecture santé des cartes, donc moi je vais vous apporter une information santé. Vous êtes là aujourd'hui. En allant comme ça, voilà ce qui peut se présenter ou voilà comment il faudrait procéder. Et puis, on aurait quelqu'un d'autre qui nous ferait une guidance ou une voyance avec une autre sensibilité, peut-être plus spirituelle, par exemple. Moi, je suis assez terre à terre, mais peut-être plus spirituelle. Elle nous donnerait également des informations. Toutes les informations données seraient vraies, seraient concordantes dans l'ensemble, mais avec une lecture qui sera spécifique au cartomancien, donc qu'il soit voyant ou médium. Voilà. Ça, c'est parce qu'on va utiliser les cartes de manière intuitive. Si on apprenait tous la même méthode de lecture, il y a des méthodes de lecture de cartes qui existent, il y a des bouquins qui existent, qui sont très bien faits, où on dit telle carte veut dire telle chose, à tel endroit, c'est ça qu'elle apporte comme information, associé avec cette autre carte, au niveau professionnel, c'est ça, au niveau sentimental, c'est ça, au niveau financier, c'est ça. Donc, si on apprend les méthodes classiques des cartes, on les apprend par cœur, par exemple, bah, on aura tous la même lecture. On aura appris le même mode d'emploi. On nous aura dit cette carte signifie telle chose, associée à celle-ci signifie telle autre chose. Donc, on aura tous la même lecture. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par cœur des cartes. Il y a des écoles pour ça, notamment pour le tarot de Marseille. Il y a 2 écoles différentes. Et puis, on sera 10 cartomanciens en ayant appris la même technique. On sera 10 cartomanciens à donner les mêmes informations, par contre. Voilà. En lecture intuitive, chaque personne sera portée par l'image, le symbole qui apparaîtra et il y aura une information canalisée, intuitive, qu'il délivrera. Voilà. C'est un petit peu la différence entre des cours de tarot de Marseille selon une des écoles ou un cours de tarot, enfin d'oracle Béline, ou un cours d'oracle G. Voilà, on a une carte qui signifie une signification à un endroit précis associé à une autre. Ça donne cette équation-là. Voilà. Alors, j'ai l'avantage ou l'inconvénient, le talent ou le handicap d'être hypomnésique, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de mémoire depuis toute jeune. Donc, l'apprentissage par cœur des cartes, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le suivre. Impossible de retenir par cœur. Voilà. Donc, le choix a été vite fait. J'avais les cartes entre les mains. L'impossibilité d'apprendre par cœur et les cartes et les combinaisons. Donc, très naturellement, sans en avoir vraiment le choix, je suis allée vers la cartomancie intuitive. Du coup, les ateliers que tu proposes, ils sont pour qui? Alors, les ateliers que je propose, du coup, sont basés sur ce principe de lecture intuitive. Voilà, chez moi, on ne viendra pas avec moi apprendre par cœur un jeu, une signification. On peut le trouver dans des livres. Il y a franchement des livres qui sont extrêmement bien faits. On a des spécialistes sur les questions qui sont très, très bien faits. On a également des ateliers qui sont proposés ailleurs où on enseigne ces cours-là. Donc, moi, si on vient en atelier avec moi, on va être sur des ateliers de cartomancie uniquement intuitive. Donc, du coup, c'est pour qui
tous ceux qui aspirent à découvrir l'outil des cartes, que ce soit les tarots ou les oracles, et pour prendre confiance en fait dans leur tirage, voilà, D'accord. sans apprendre par cœur. C'est ouvert à tout le monde Mais, peut. mais tout le monde, mais tout le monde. Alors après, c'est comme un cours de cuisine, c'est comme un cours de chant, c'est comme un cours d'athlétisme. C'est ouvert à tout le monde vient comme il est. Après, vous en aurez qui spontanément réussiront et d'autres qui vont un petit peu plus galérer parce que on n'a pas tous le même niveau d'imagination, le même niveau d'intuition, mais ça reste un moment agréable pour tout le monde. C'est un moment partagé. En plus, comme rien n'est faux, c'est extrêmement intéressant parce qu'on croise des regards, on croise des idées, on croise des manières de penser. Puis alors surtout, comme c'est un cours extrêmement ouvert, c'est-à-dire que moi je vais donner des bases, voilà, des codes classiques, mais en disant finalement chacun peut faire comme il veut du moment que ça lui correspond. Donc du coup, on va croiser les idées de chacun, les habitudes de chacun. Ah ben moi je fais comme ça. Ah ben tiens, moi je fais comme ça. Ben j'avais pas pensé. Et donc on va se nourrir en fait les uns les autres. Voilà. Donc moi j'apporte un cadre, des connaissances de base, comment on utilise un jeu de cartes, quels sont les différents modes de tirage, que fait-on avant de faire un tirage, que fait-on après avoir fait un tirage, est-ce qu'il est plus pratique d'utiliser ce tarot ou plutôt celui-ci? Voilà. Je vais finalement animer le cours, mais c'est Ouais. vraiment un cours d'échange qui va dépendre finalement des gens autour de la table, tout simplement, hein. Mmh. Euh, voilà, c'est un cours où, bah, selon les personnes qui seront à l'atelier, il aura une tonalité différente, tout simplement. Voilà. Et il y a pas un cours qui précède un autre. On vient finalement quand on veut, quand on a la disponibilité. Je m'arrange pour avoir toujours la documentation pour chacun et que chacun puisse trouver sa place dans l'atelier. Ça amène quoi aux personnes qui viennent, à tes ateliers? Alors, ce que j'espère, en tout cas ce que je souhaite, hein, ils nous le diront par la suite, mais déjà de prendre confiance en eux avec l'outil, parce que c'est un outil qui attire énormément de monde aujourd'hui, les cartes. Alors moi, Mmh. quand j'ai commencé, bon, il y avait quelques jeux de cartes, hein, il y avait une poignée de jeux de cartes classiques, en plus pas évident à lire, hein. C'était vraiment des jeux de cartomancie. Aujourd'hui, on a extrêmement varié les tarots et les oracles. Donc vraiment, tout le monde qui est attiré par les cartes sait déjà acheter un jeu ou deux déjà, parce que moi, quand ils viennent, ils ont déjà des jeux avec eux. Donc, ils sont attirés par l'outil, mais ils ne savent pas toujours bien l'utiliser. Des fois, ils se perdent avec l'outil, et des fois, c'est dommage, parce qu'ils disent, bah, c'est dans un tiroir, je ne l'utilise pas, j'arrive pas. Souvent, les modes d'emploi sont un petit peu complexes aussi. Donc, on va dire que je démocratise l'outil de la cartomancie intuitive. Donc, pour prendre confiance en soi, bah, pour comprendre aussi une réponse, parce que c'est un super outil au quotidien finalement. Voilà. Pour comprendre les différentes interprétations d'une même carte aussi, comment on la lit. Bah, ça va être selon la question qui sera posée. Donc, je vais expliquer comment on pose une question également, la qualité de la question pour avoir la qualité de la réponse. Pour comprendre aussi comment lire un ensemble de cartes. Voilà, parce que déjà savoir lire une carte, mais quand il y a un ensemble de cartes, et puis après, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'apporte des petits trucs et astuces. Voilà, c'est des petits crackers. On disait, ah, attendez, je vais vous donner un petit truc là, comme ça, vous allez voir. Tout de suite, ça va aller beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est le côté aussi, le côté ludique. Voilà, il y a ceux qui viendront parce que c'est un loisir. Ils ont un jeu de cartes ou deux, puis ils aimeraient bien pouvoir l'utiliser un petit peu plus. Puis il y a ceux qui viendront voir si c'est un outil qui leur parle vraiment pour peut-être évoluer davantage dans l'outil. Voilà. Des personnes qui ont peut-être déjà des habitudes, mais qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui va conforter ou non une lecture, parce que je reste une professionnelle qui a l'habitude des cartes. Donc, ça permet aussi finalement de revalider ou non une manière de lire les cartes. Voilà, donc c'est un petit peu pour tout ça en fait, hein. C'est un petit peu pour tout ça. Enfin, moi, je suis une passionnée des cartes, donc c'est fantastique. La cartomancie, c'est fantastique, moi j'ai envie de dire. Entre Voilà. Tu combien de jeux au fait, du coup, chez toi? Tiens, elle était pas préparée celle-là. Eh ben, comme toute bonne cartomancienne, on craque souvent, encore que je deviens raisonnable. Je deviens raisonnable. Alors, on va dire que ceux qui sont vers moi, attends, je les compte là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pour les plus courants.
ceux qui m'accompagnent le plus souvent. J'en ai 16. Et après, j'en ai des fois que j'ai dans une boîte, je dois en avoir, allez, 5, 6 de plus. Oh, ça reste raisonnable, hein. Oui, Une oui. vingtaine de jeux pour une cartomancienne, ça reste de l'ordre du raisonnable. Voilà. Mm. Après, je ne les utilise pas tous en même temps. Voilà, ça va être selon la période, selon le moment, selon l'envie, selon la préoccupation de la personne. Il y a encore quelques mois, quand je faisais une guidance sur 30 minutes, par exemple, j'aime bien moi les guidances courtes, les guidances de 30 minutes sur une question ou deux. Quand je fais une guidance sur 30 minutes, j'en étalais à peu près 1 mètre carré. Alors, des fois, je les recouvre par-dessus parce que j'ai plus de place, parce que des fois, il y a des grandes cartes, des petites cartes. Et puis, j'utilisais en moyenne 8 jeux. Voilà. Ça me permettait de vérifier, de conforter, de chercher un détail, etc. Aujourd'hui, j'utilise 2 jeux, des fois un troisième. Voilà. Et puis les autres, ils sont là. Ils sont à côté, ils sont jolis, voilà, deviennent des supports pour les cours pour montrer en fait la variété de jeux qui peut exister et quel est l'intérêt d'aller vers un type de jeu ou vers un autre type de jeu. Voilà. Mais je suis devenue raisonnable. Enfin, tu as quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens qui trouve un jeu dans les presses, tu sais, qui vendent des fois. Ah oui, Est-ce c'est que génial. Ah ben voilà, Ah c'est oui, parfait. c'est On génial. dédramatise de suite la chose au moins. Ah, mais alors, par expérience, alors là, je peux parler par expérience, j'ai quand même 25 ans d'expérience sur le sujet, hein. Par expérience, moi, j'ai commencé avec des jeux de femmes actuelles, ou de maxi, ou de numérologie, enfin, bon, tous les ans, il y a toujours celui de décembre ou de janvier avec un jeu de cartes, par exemple. Oui, c'est ça. Et je regrette, je ne les ai pas gardés, je les ai souvent offerts. Mais alors, moi, j'ai commencé avec le tarot de Marseille. C'est le premier qui m'a été mis entre les mains, le Grimaud, hein, classique, tarot de Marseille classique. Et après, comme je n'avais pas beaucoup de sous, que j'étais étudiante, en fait, dès que le numéro de décembre sortait, hop, j'allais l'acheter parce que je pouvais avoir découpé. C'est des plaques de cartes qui étaient prédécoupées. Hop, je découpais mes petites cartes. Je me souviens, il y en avait une année, c'était uniquement avec le thème des fleurs, uniquement avec le thème des papillons. Ils sont très joliment faits. Les cartes sont plutôt de bonne qualité, je trouve. Et l'exercice du tirage des cartes, toujours très pertinent. J'ai trouvé bien fait ces jeux, finalement. Après, c'est sûr, on n'est pas sur les jeux de noblesse, on va dire. Mais en fait, qu'on soit sur un jeu de noblesse ou pas de noblesse, du moment que le jeu vous plaît, vous en avez un super outil. Voilà. Alors après, bon, c'est quand on est sur la thématique des papillons, faire de l'intuitif dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Sur la thématique des fleurs, faire de l'intuitif dessus, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui se prêtent plus que d'autres à démarrer, à débuter. Ouais. Au Voilà. moins, la question, Alors, elle est dédramatisée. Si vous achetez ces jeux de cartes, vous n'avez pas ah beaucoup de moyens, vous oui, pouvez y ah aller. oui, ah oui, oui, oui. Et puis alors, si vous avez encore moins de moyens, vous achetez des petites cartes de faire-part, vous savez, comme dans les petites enveloppes, là, ça coûte 3,50 €, je crois, les 20 ou les 50. Vous prenez les informations dans un calepin d'une copine sur un jeu de cartes, vous marquez les mots-clés, voilà, et vous avez un jeu de cartes. Voilà, vous pouvez démarrer avec ça. Vous démarrez en intuitif avec des mots plutôt que des images. Si vous êtes fort en dessin, vous faites votre propre jeu de tarot et vous avez un jeu de tarot. Voilà. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Alors moi, du coup, quand j'étais jeune, je prenais ceux des maxi, voilà, des choses comme ça. Et puis aussi, comme je n'avais pas beaucoup de sous, je les achetais d'occasion. Voilà. Moi, je n'ai pas la croyance du danger de jeu que j'achète, puisque de toute façon, je le nettoyais. Voilà. Donc, j'achetais des jeux d'occasion, je les nettoyais ou je les faisais nettoyer par quelqu'un qui savait mieux faire que moi. Une fois que mon jeu était à nouveau neutre, j'utilisais. Et donc, moi, au début, c'est comme ça que je me suis acheté des jeux, en fait. Des jeux plutôt classiques de cartomancie. Voilà. Par contre, attention, c'est comme un vêtement ou comme un bijou d'occasion. Il y a une empreinte énergétique, on ne sait pas par qui il s'est passé, on pense à déjà faire nettoyer son objet. Hein. On a commencé par la fin, quasi, j'ai l'impression. En fait, c'est C'est quoi la possible. cartomancie? Alors, Déjà, la la première question. cartomancie, ouais, la cartomancie, moi, souvent, déjà, j'attire l'attention des personnes sur la fin de la terminologie, mancie. Voilà. Mancie, les mancies, c'est un art ancestral de lecture, ça veut dire lecture. Donc, quand on dit cartomancie, lecture de cartes. Quand on dit cristallomancie, lecture
du cristal, une boule de cristal, voilà, ou boule de verre, hein, ça peut être du verre, ça peut être du cristal, voilà, il y a différentes boules. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autrement si chiromancie, lecture des lignes de la main. Mmh. Voilà, on aura toujours le support qui sera déterminé et mancie qui viendra bien préciser qu'on est sur la lecture d'un support. Mmh. Voilà. Donc, c'est important de savoir. Alors, c'est un art ancestral, mais pas les cartes. Les mancies sont un art ancestral. Les cartes, c'est assez récent quand même, hein. Alors, j'ai pas repris. Alors, comme évidemment, je suis hypomnésique, je n'ai pas les dates bien en tête, hein, mais le tarot de Marseille, s'il a 3 siècles à peu près, c'est tout, hein. Donc, la cartomancie est une lecture des cartes qui est un art assez récent comme art divinatoire. Avant, on utilisait plutôt d'autres supports. On a commencé par les entrailles d'animaux, par exemple, hein. Oh oui, tout à fait. Ben oui, mais bon, c'est un support de lecture, c'était ça, les arts divinatoires, hein, sur lecture du support, c'était ça. C'était la lecture des animaux, voilà, un oiseau passe dans un sens dans le ciel, il signifie qu'on va remporter la guerre, il passe dans l'autre sens, c'est de mauvais augure, ça veut dire qu'on ne gagnera pas la guerre. Bon, bah, c'est une lecture de signes, donc c'est aussi une non-signe. Moi, je sais que lorsque je pose une question et que je cherche une réponse et que je n'ai pas mes cartes dans les mains, je fais de la lecture de nuages. Donc, je regarde les nuages, je pose une question jusqu'à ce qu'une forme principale m'apparaisse et à moi après de traduire cette forme pour avoir la réponse à ma question. Ou alors, je me pose dans un jardin, j'ai une question. Alors, je vais regarder la végétation qui est autour de moi, les arbres, le gravier, les herbes, jusqu'à ce qu'une forme m'apparaisse et vienne répondre à ma question. Mmh. Voilà, l'émancie, c'est ça, c'est des lectures sur support. Voilà. D'accord. Il existe 2 formes, donc le tarot et l'oracle, c'est ça? Oui, Et voilà. oui, oui, oui. Alors, bon, bah, là, c'est pareil, pas mal de confusion. On va avoir chacun notre manière de dire les choses, en fait. Voilà. Alors, un tarot, moi, dans mon esprit, un tarot, c'est comme un tarot de Marseille. C'est un jeu avec des symboles particuliers. Voilà. Donc, ça va être, pour ceux qui voient, voilà, ça va être un tarot de Marseille. Ça va être, ben, moi, par exemple, un jeu qui pour moi est un tarot et qu'on appelle un oracle, c'est le Béline. Mmh. Ça s'appelle l'oracle Béline. Sauf que pour moi, j'appelle ça, moi, ça fait partie dans ma manière de définir les cartes, hein, ça m'est propre, hein. Pour moi, ça fait partie des tarots parce qu'on est sur une iconographie symbolique. Voilà. Mais ils l'ont appelé l'oracle Béline. Pourquoi? Parce que l'oracle fait référence au divinatoire. Alors, du coup, j'ai envie de dire, ne nous attardons pas trop sur tarot ou oracle. Sachez simplement que selon ce que vous voulez faire avec vos cartes, il faudra ou choisir un jeu de lecture divinatoire, voilà, ou alors choisir un jeu que moi j'appelle beaucoup plus oracle, hein, où vous avez des messages sur les cartes. Voilà. Alors, Solution. moi, j'ai pas de jeu avec beaucoup de messages parce que c'est pas trop mon truc, hein. Mais ça, ce sont des jeux avec lesquels il est plus compliqué de tirer, de faire des grands tirages. Voilà, même si on peut le faire. Parce que chez moi, avec moi, rien n'est impossible. Mais ceux qui achètent, par exemple, les Dorines Vertu, qui ont une iconographie et puis un texte de plusieurs lignes en bas. Voilà. Bon, ben ça, on va avoir du mal à faire. On va avoir du mal, on peut, mais il va falloir être hyper, avec un troisième œil, hyper développé quand même, hein. On peut faire du divinatoire, mais ça devient beaucoup plus compliqué parce que ce sont des jeux qui ont été créés par leur auteur pour apporter un message. J'ai une question, je tire une carte, j'ai un message qui se réfère à la question. Après, en faire du divinatoire, c'est plus complexe. Voilà. Donc, bien souvent, des gens peuvent arriver en atelier avec justement ce type d'oracle, on va dire, hein, à l'image un peu des Dorines Vertu, hein, donc une image et puis du texte en dessous. Bon, ben, je leur dis tout de suite que ce n'est pas le jeu idéal pour faire des tirages à 3, 5, 10 cartes, par exemple. Que c'est le jeu de cartes idéal quand le matin on se lève et qu'on se dit, tiens, quelle va être l'énergie de la journée? Je tire une carte et je reçois un message. Voilà. Donc, pour de la cartomancie, évidemment, on essaiera de se diriger vers des jeux de cartes qui permettent davantage à l'intuition de pouvoir se développer. Alors, très rapidement, quand on me demande quel jeu, Ouais, ouais. bon, moi, je suis une fan du tarot de Marseille. Je crois que je suis l'une des rares à faire de la lecture intuitive, enfin, l'une des rares.
pas ça. C'est que le tarot de Marseille, tout le monde apprend le tarot de Marseille selon les 2 écoles qui existent. Et jusqu'à présent, tous ceux qui pratiquent le tarot de Marseille et que j'ai autour de moi, très peu en ont une lecture intuitive. Ça se développe, hein, mais beaucoup croient que le tarot de Marseille est réservé à un apprentissage classique. Alors que moi, je le pratique au quotidien en lecture intuitive et alors, qu'est-ce que je me régale. Alors sinon, les jeux que je recommande aux débutants, je vais vous sortir. Moi, j'aime bien, je leur recommande l'Oracle des miroirs. C'est un jeu qui n'est pas très ancien, l'Oracle des miroirs. Je le recommande parce que, voilà, on a une iconographie assez simple, mais avec quand même pas mal de détails fournis. Et un mot-clé en haut. Voilà, donc là, c'est la carte du travail, par exemple. Des cartes qui sont un peu plus simples, ben, par exemple, la carte de la séparation. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher une combinaison de cartes pour parler de séparation, par exemple. Voilà, carte de la loi. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, si je te dis, tiens, Bérangère, que signifie cette carte? Bah, naissance, renouveau, on est sur un nouveau départ ou Ben une voilà, grossesse. déjà, comme ça, de prime abord, on a une lecture très rapide de la carte. Mm. L'iconographie est belle, elle est simple, mais elle fournit de détails pour s'appuyer et ensuite aller chercher plus loin en intuition que simplement le mot et que simplement la signification basique de la carte. Mm. Donc j'aime beaucoup. En plus, C'est c'est un lequel, jeu. du coup, C'est répète? l'oracle des miroirs. Ok, En fait, c'est un miroir dans lequel il y a une information. d'accord, ok. Un peu comme si je disais miroir, miroir joli, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Hop, aujourd'hui, je te parle de naissance. Voilà. Et donc, il est bien parce qu'il est très fourni en cartes. Il y a D'accord. pour toutes les situations de la vie. Et donc, un débutant qui prend cet oracle-là, l'oracle des miroirs, il s'en sort déjà très, très bien pour un démarrage en cartomancie. Il prend confiance, il ne se frustre pas, et du coup, il peut passer à d'autres jeux après s'il le souhaite, ou pas. Mais au moins, il n'est pas en difficulté avec ce type de jeu. Et moi qui le fais professionnellement, c'est aussi un jeu que j'utilise, hein, attention. Hein. Il n'y a pas des jeux d'experts et des jeux de non-experts. Il y a des jeux plus faciles à aborder que d'autres, mais il se peut très bien que dans une de mes cartomancies, j'ai besoin d'avoir une vérification. Si la personne, c'est bien le retour d'un ex, eh ben, je vais prendre celui-ci parce que très explicitement, il faudra que la carte du retour me tombe entre les mains. Alors qu'avec d'autres jeux, il faudra que je fasse des associations de cartes pour aller vérifier si on est sur le retour du précédent, si c'est bien quelqu'un de nouveau, voilà. Hein. Donc, très intéressant. Oracle des miroirs pour les gens qui veulent débuter. Mais pas que. Il y a aussi le très célèbre Oracle G. Alors, je ne l'ai pas. C'est un des oracles que je n'ai pas. Il est très bien parce qu'il a énormément de cartes, notamment quelques cartes en sens inverse et surtout les 4 cartes de saison. Et des personnages, hommes, femmes, jeunes, enfants, vieux. Donc, il a déjà des détails très pertinents pour les personnes qui démarrent en fait en cartomancie et qui veulent avoir ce type d'informations. Voilà. Donc, l'oracle G, il est comme l'oracle des miroirs. Il a un nombre de cartes important. Je crois qu'il doit en avoir 70, l'oracle 72 si je ne me trompe pas, cartes. Très intéressant. Par contre, les modes de tirage, des fois peu accessibles aux débutants. Donc, voilà, c'est les gens, quand ils ont un jeu, ils veulent trop rapidement aller sur des tirages complets en pensant qu'ils auront plein d'informations, ils se perdent. Voilà. Donc, faire attention à ça. Si vous prenez l'oracle G, commencer par du tirage simple, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Quand je suis un peu plus à l'aise, j'en mets 5, 6. Mais j'en vois des fois tirer avec 12 ou 20 cartes en me disant, quelle est votre interprétation? On fait pas ça, on ne fait pas comme ça. Voilà. Donc, l'oracle des miroirs, enfin pour moi, hein, l'oracle G, et ensuite, moi j'ai eu un coup de cœur, un vrai petit coup de cœur récemment, tu l'as eu en interview, Bérangère, c'est Ethan Mort. J'adore Ethan Mort. J'adore son jeu de cartomancie. Je vous le mets là comme ça et je vous le montre. Alors, je n'ai qu'une première partie parce que comme évidemment il a du succès, évidemment, on doit attendre un petit peu pour avoir la deuxième partie. Mais, là, j'ai, je crois, 21 cartes entre les mains et je peux vous assurer qu'avec 21 cartes, je vais dans des informations détaillées que parfois je n'ai pas avec un jeu de 72 cartes. Il a fait un jeu de très, très grande qualité, accessible aux débutants, ce qui est génial. Et en plus, on ne se perd pas avec beaucoup de cartes, on peut l'emmener partout. Alors, merci Ethan, tu m'as fait un jeu de cartes
qui tient dans la main sans que j'en ai partout. Voilà. Merci, merci d'avoir fait un petit jeu pratique, pocket, que je peux garder dans mon sac à main et que je peux emmener partout avec moi. Alors, les cartes, très simples. Il est en 2 parties en plus, hein, c'est ça, il y a un Il est côté… en 2 parties. Il y a la partie des lames majeures et des lames mineures. Voilà. Moi, j'ai les lames majeures entre les mains et j'attends de recevoir mes lames mineures. Mais rien qu'avec les lames majeures, moi, C'est quoi la je m'éclate. différence, moi qui suis novice, les lames majeures et les lames mineures, mais parce que dans le Alors, tarot, c'est la même chose, non? Lame mineure, lame majeure, oui, hein. c'est ça. On les a dans le tarot de Marseille et on les a dans le jeu d'état de mort. Les lames majeures, ce sont 22 lames qui vont donner des informations principales. Les lames mineures vont apporter des détails. Voilà. Et D'accord. état de mort a conçu son jeu pareil. Des lames majeures et des lames mineures. Donc, on fait un tirage de majeur et ensuite, on peut recouvrir avec des mineurs. Alors, je vais vous montrer, par exemple, hein, carte, voilà, quand on commence à faire du… Je suis On désolée, j'ai n'arrive pas pas une à lire, caméra très, très claire. moi C'est j'arrive pas à lire. contrat. À Oui, c'est parce contrat. que j'ai… Voilà, c'est contrat. Travail, contrat, tu nous les fais toutes là. Je vais être en plein dedans, je travaille trop en ce moment. L'union, par exemple, Ah, c'est regardez si joli. elle est jolie, l'union, Ah la ouais, ouais. carte de l'union. Hein. Ouais. La carte de la justice. Alors, je vais sur celles qui sont déjà les plus faciles, les plus compréhensibles. La carte du temps également, très intéressante. Voilà, donc, alors moi j'aime beaucoup celle-ci, elle est très jolie là. C'est la carte de la graine. Voilà. Si mon projet va évoluer, dans quel sens ça va aller. Enfin, on peut voir plein de choses avec ça. Voilà, si je vais habiter à la campagne, le projet est en cours, la carte de la réussite. Elles sont très joliment faites. Voilà. Donc, merci Ethan. Tu as fait une carte mensuelle heureuse. Ça fait un joli jeu. Donc, moi, je le recommande du coup, ce jeu-là, pour les débutants. Parce que vraiment, on est sur des informations de base. Et même si on ne prend qu'une partie du jeu, les majeurs, déjà, on peut avoir de très belles informations. Voilà. J'aime bien saluer quand un confrère fait vraiment un travail de qualité. Voilà, donc… Je crois qu'on doit le commander que sur son site, hein. On ne peut pas le commander oui, oui, oui. Ah ailleurs, oui, hein. alors État de mort, il faut passer par le site d'État de mort. Voilà, Ouais. vous le trouvez. C'est lui qui en a, voilà, il dirige son édition, il dirige sa distribution. Donc voilà, pour les débutants, je recommande l'Oracle G, l'Oracle des miroirs ou le jeu d'état de mort. Après, quelqu'un qui veut faire du tarot de Marseille en débutant, avec moi, c'est très accessible aussi. Je rends le tarot de Marseille plutôt très facile d'utilisation. Voilà. Et puis alors, comme je suis quelqu'un qui dit que tout peut être accessible pour tout le monde, je vais même vous le prouver, je vais vous montrer un truc. Je suis cartomancienne, hein, je le fais au quotidien, je connais mes cartes, je maîtrise mes tirages. Voilà. Eh bien, je fais quelque chose, comme je suis hypomnésique, vous avez bien compris, eh bien, comme je ne peux pas retenir toutes les cartes, et que quand j'ai des cartes qui n'ont pas suffisamment de support intuitif pour moi, pour mon troisième œil, j'écris dessus. Moi. Voilà. Voilà. La fille décomplexée. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'autres. Je vais pas celle où j'ai barbouillé parce que des fois, j'en barbouille. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, un jeu de cartes n'est pas un objet sacré aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Oui, comme moi le Il n'y a pendule, pas quoi. de… Il n'y a pas de… Voilà, c'est ça. Je fais partie de ces gens qui n'y voient pas un objet de sacralisation, qui voient un outil de travail, un support. Voilà. Donc moi, quand j'achète un nouveau jeu et que j'ai du mal à me l'approprier, par exemple, je prends un stylo friction, là, j'écris mes mots, et puis une fois que ça y est, c'est là, et que des fois, je n'y vois pas la même interprétation que l'auteur, ce qui arrive aussi de temps en temps, et ben c'est pas grave, j'y mets moi l'information qui me vient par rapport à cette carte. Et après, j'efface une fois que j'ai donné mes significations aux cartes et qu'elles m'appartiennent en quelque sorte, je n'ai plus besoin de trop écrire. Là, c'est parce que c'était au feutre indélébile, donc c'est resté comme ça. Voilà. Mais C'est pour ça que tu as vraiment… gribouillé sur certaines. Oh, il y en a une, ouais. Vous voulez que je vous montre? Je peux vous montrer. Décomplexe tout le monde de suite, je Oui, crois. c'est pour ça. Ah oui, en effet. Ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Et puis, j'aime beaucoup aussi des fois des jeux… Ah non, j'avais oublié d'en compter deux tout à l'heure. Je viens d'en retrouver deux dans mon tiroir. J'aime beaucoup, donc je disais le jeu d'état de mort, mais c'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur également pour un autre jeu qui a été créé et distribué par la jeune femme qui l'a créé.
Ça s'appelle l'oracle intérieur. Je suis désolée, vous voyez à l'envers. Non, non, c'est bon. L'oracle intérieur, pareil, hein, je la remercie infiniment, cette jeune artiste. C'est des petites cartes. Moi, je n'aime pas les grosses cartes. C'est vraiment des petites cartes. Et ce sont des photos en noir et blanc. Alors, je vais vous montrer, par exemple, la carte du temps. Voilà, Ah, elles sont jolies, hein? Ouais. voilà, voilà. J'essaye de ne pas trop avoir le reflet de l'ordinateur. La carte dans l'emprisonnement, par exemple, quand on se sent emprisonné dans une situation. La carte qui dit bah, attention, hein, peut-être stop, hein, mise en garde, où est-ce qu'on va là, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Euh, C'est la super carte joli, hein? artistique, voilà, la carte des arts. Hein. Et oui, franchement, vraiment, on est sur un joli travail d'artiste aussi en cartomancie. Donc, bah voilà, moi j'ai commencé avec des jeux classiques, j'ai suivi avec des jeux un petit peu anciens, des Lenormand, etc. Puis ensuite, je suis me dirigée vers des jeux un petit peu nouveaux. Et aujourd'hui, ben moi, quand je trouve le travail comme ça d'un collègue, quand j'ai des coups de cœur, par exemple, ben voilà, je les aime bien. Donc celui-là, c'est un jeu que je suis encore en train de travailler parce que je ne donne pas complètement la signification de l'auteur à certaines cartes, je les ressens différemment. Donc du coup, je suis encore en train de le travailler. Donc pour ceux qui auraient un petit coup de cœur pour ce type de cartes, en plus, elles sont originales, elles sont carrées, petites tranches toutes dorées, c'est mignon comme tout. C'est délivré dans une petite boîte, voilà. Avec en plus, elle a la pudeur d'y mettre juste quelques mots clés par carte. Donc, juste, on vous guide. Et puis, moi, j'apprends aux gens que même quand on est guidé, on peut sortir du guide. Hein. Et alors, elle, vous allez la retrouver sur la page internet professionnelle, s'appelle Rock Fantasy. Donc, parce qu'elle fait également des bijoux, elle est inspirée par des bijoux, voilà. Et elle vient de créer une page Facebook qui s'appelle l'Oracle intérieur. Voilà, pour tous ceux qui ont acheté le jeu ou ceux qui veulent le découvrir. Elle y met souvent son petit tirage quotidien de 3 cartes pour elle-même. Elle n'a pas la prétention de faire des tirages pour les autres, elle fait pour elle-même. Je trouve ça aussi intéressant de dire qu'un tirage est individualisé et pas trop généralisé. Et vraiment, pareil, je lui dis aussi, hein, si jamais, on ne sait jamais si un jour elle tombe sur la vidéo, magnifique jeu, très bien inspiré, on travaille très très bien avec. Voilà. C'était mes 2 coups de cœur d'artistes du moment. C'est bien, il faut. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer là? Est-ce que c'est prendre les cartes tous les jours, se les approprier, faire de temps en temps, faire pour les copines? Oh, Pardon, on t'a perdu. excusez-moi, j'ai On a un perdu l'eau. accident T'es à l'envers. technique. Oui, ça va revenir. Là, Non, peut-être parce qu'il est à ah, c'est l'envers. bon. Ouais. Là, tu es sur le côté. Je reviens. Ça y est, c'est Voilà. bon. C'est-à-dire La que question t'a perdu, la question t'a troublé. non, c'est parce que j'ai une installation non professionnelle. Alors du coup, tu me disais là tout de suite, ben, ça dépend des personnes en fait. Hein. Selon le profil de la personne, je vais lui engager un travail différent. Par exemple, actuellement, j'accompagne une jeune cartomancienne dans l'apprentissage de la lecture intuitive pour qu'elle prenne confiance parce que c'est une belle professionnelle en devenir. Voilà, je lui donne des cours de cartomancie intuitive en individuel. Et elle, par exemple, on est parti sur le tarot de Marseille. Voilà, c'est un outil qui lui plaît, ça ne la rebute pas. Donc, je lui ai conseillé l'achat d'un bouquin de Colette Sylvestre parce que moi, en tarot de Marseille, j'aime beaucoup ce que fait Colette Sylvestre. Voilà, c'est une des auteurs vraiment spécialistes du tarot de Marseille. Donc, je lui ai fait acheter un livre qui n'est pas un livre d'interprétation. C'est un livre de symbolique du tarot de Marseille. Je lui ai dit, il faut que tu comprennes pourquoi sur cette carte, on a fait un personnage comme ça, pourquoi on lui a mis ça entre les mains, que signifie ce symbole ou cette couleur-là. Et donc, elle, je lui conseille de faire le travail sur les lames majeures, donc il y a 22 cartes. Tu lis chaque soir, tu lis les 2-3 pages qui parlent de la carte, tu comprends pourquoi l'auteur a mis un objet à cet endroit-là, tu comprends pourquoi toutes les cartes sont bien cadrées, mais le mat ne l'est pas. Et je lui dis, donc, une fois par soir, le soir, tu lis les 2-3 pages qui expliquent l'iconographie et puis tu mets la carte sur ton oreiller et puis tu laisses infuser durant la nuit le travail de compréhension de la carte. Voilà, pour le tarot de Marseille, tu lui fais faire cet exercice-là, par exemple. Parce qu'elle veut utiliser l'outil du tarot de Marseille. Si on est sur un Béline, on peut très bien partir comme ça.
il vaut mieux aller doucement mais sûrement que de vouloir aller trop vite et puis finalement tout bazarder. Voilà. Mmh. Donc, on va travailler des fois carte par carte. Voilà. L'impression générale, c'est quoi la couleur, c'est quoi l'impression générale. Et puis, quand on est sur des gens qui n'ont pas la volonté d'en faire une activité à temps plein ou même à temps partiel, on va travailler différemment. On va partir sur des choses plus intéressantes. Par exemple, un tirage à 3 cartes qui peut être un tirage de personnalité. Tiens, comment est vraiment la personne que j'ai en face de moi? Quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts? Ou alors, un tirage de profilage. Qu'est-ce que la personne pense de moi? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter en bien ou en moins bien? Donc, on Mmh. partira plutôt sur des méthodes de tirage qui peuvent aider en fait au quotidien. Alors, on m'a posé une question, je pense que toi, ça va te parler. Moi, ça me… Voilà, je suis noyée là, à ce moment-là. Faites-vous les cartes à l'envers, à l'endroit ou tout endroit? Très, très intéressant comme question. Il y a 2 écoles. Il y a les Attends, personnes qui voulaient… alors, explique-nous déjà ce que ça veut dire. Parce que moi, novice, vous parlez entre vous, ok. Mais moi, déjà, rien que t'avoir posé la question, c'est… Oui, voilà. Alors, une carte endroit, c'est une carte qui est à l'endroit. Voilà. Ok, Une carte envers, c'est une carte qui va sortir avec l'iconographie à l'envers. ok. Voilà. Alors déjà, ça dépend de votre jeu de cartes. Est-ce que votre jeu de cartes est destiné à avoir une lecture à l'endroit et à l'envers? Tous les jeux de cartes ne sont pas destinés à cela. Comment le savoir? C'est super facile, ça fait partie de mes petits trucs et astuces. On regarde le dos de la carte. Si le dos de la carte est le même, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, on peut utiliser cette technique d'avoir une lecture avec un sens donné à l'endroit et en sens inverse, soit c'est l'inverse de la carte, soit on va amplifier la difficulté, on va la mettre en XXL de la carte. On peut faire les deux en fait. Voilà. Donc, Tarot de Marseille, édition Grimaud, à l'endroit, à l'envers. On ne sait pas si la carte est à l'endroit ou si elle est à l'envers. Donc, on peut l'utiliser dans les deux sens. Si je prends le Béline, par exemple, j'essaye de trouver des cartes pas trop abîmées parce que je les utilise pas mal quand même. Le Béline, par exemple, j'essaye de ne pas avoir trop de reflets. Voilà. Le Béline, vous avez ici des étoiles un petit peu plus grandes que vous ne retrouvez pas dans l'autre sens. D'accord. Donc, il suffit qu'on soit un petit peu observateur et qu'on connaisse la technique de l'endroit envers pour se dire, je vais plutôt m'arranger pour les tirer à l'endroit, mes cartes. Voilà. Donc, du coup, le Béline n'est normalement, alors pareil, je dis normalement parce qu'en fait, j'apprends aux gens qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Bon. Normalement, il ne se tire pas dans les deux sens. Voilà. Si je prends le jeu d'état de mort, par exemple, il y a une écriture. Donc, ça se verra tout de suite, on repérera tout de suite si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc, si on est avec un néophyte, quelqu'un qui n'y connaît rien, on peut le tirer à l'endroit à l'envers si on souhaite le faire. Mais si on a quelqu'un qui connaît un petit peu les techniques de tirage des cartomanciens et qui voit ça, il va se dire, je vais essayer de les tirer plutôt en version simple. Voilà. Donc, il suffit tout simplement de regarder le verso de son jeu. Hein. Là, par exemple, l'oracle de… Ah, pardon. Ah, je suis désolée. Je suis mal installée aujourd'hui. Voilà. Je vais revenir. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je suis super mal installée. Excusez-moi. Hop. Si je prends par exemple l'oracle de Gaïa, voilà, on verra que très clairement, On t'entend très pas. très Voilà. clairement, oui, pardon, très clairement avec l'oracle de Gaïa, c'est compliqué, voilà, de faire de l'endroit envers. Voilà, donc regardez déjà si votre jeu de cartes s'y prête par la couverture de la carte. Et ensuite, décidez si vous souhaitez le faire comme ça. À titre personnel, je ne les tire qu'à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai suffisamment de lecture intuitive pour ne pas avoir besoin d'aller chercher davantage de signification avec mes cartes. Voilà. C'est-à-dire que si je sors une carte de chance à l'endroit, bon, ben, j'ai la chance. Si je la sors à l'envers, je peux décider que dans mon protocole, c'est le manque de chance. C'est l'inverse. Mais je peux décider que c'est la chance en XXL. Ça va dépendre de mon protocole. Donc, est-ce que je veux les tirer uniquement à l'endroit et à l'envers? Et quand elle est à l'envers, qu'est-ce que je veux lui donner comme information? Est-ce que c'est une information XXL ou c'est une information opposée?
OK. Donc, ça dépend de vous, de ce que vous avez envie. C'est vrai que quand on se dit, ben, à l'endroit, c'est une signification et à l'envers, c'est l'inverse, ben, quand vous avez 40 cartes entre les mains, vous avez 80 interprétations directes entre les mains. Ça vous double le nombre d'interprétations directes et rapides. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Mmh. Sauf que moi, c'est un support de lecture, mais j'ai de la lecture qui vient de manière intuitive, c'est-à-dire que j'ai des flashs. Donc, en fait, si l'information doit m'être donnée, je n'ai pas besoin de doubler mon nombre de cartes ni d'aller dans trop d'associations. Aujourd'hui, je faisais une cartomancie, par exemple, à une dame où je voyais bien que professionnellement, il allait y avoir un changement radical, complet. Bon, je sors la carte du pape en tarot de Marseille. Alors, le pape, c'est la sagesse, c'est le conseil, c'est l'union. Bon, ça va dépendre de comment vous apprenez votre tarot de Marseille. Et moi, là, cette dame, je dis, ah, bah tiens, je dis, vous avez déjà envisagé d'aller vers l'enseignement? De l'enseignement, bah, je dis, oui, vous avez été secrétaire toute votre vie, pourquoi pas enseigner le secrétariat, l'organisation du travail, ce qu'est un secrétariat aujourd'hui, etc. Non, non, non. Et moi, ça m'est venu comme ça. J'ai eu l'information d'enseignement. Alors que d'habitude, le pape, jamais ça me donne cette information quand je la lis classiquement. Et je ressors une carte. Alors, petite particularité, je tire avec 2 jeux majeurs, mon tarot de Marseille. Et oui, je ne fais pas les choses de manière classique. Donc, du coup, je ressors encore la carte du pape. Ah ben, je dis non, mais là, c'est bon. L'info que j'avais, c'était vraiment ça. Quoi. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je tire les cartes, en fait, j'ai quasi l'info et en fait, ça vient me confirmer l'info que j'ai. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire de l'envers, de l'endroit. J'en éprouve pas, moi, le besoin, la nécessité. Donc, j'ai fait ce choix-là. Mais si quelqu'un veut venir en cours de cartomancie avec moi en voulant s'appuyer sur l'endroit envers, moi, je vais lui apprendre l'endroit envers. Enfin, c'est vraiment pas un souci, quoi. Donc, c'est vous, comment vous sentez. Si vous sentez que vous avez besoin ou pas de le faire comme ça. Si vous sentez que oui, c'est juste, vous le faites. Si vous le sentez moyen, vous l'avez lu dans le bouquin, mais que vous, ça vous parle moyen, ben vous ne le faites pas. Vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà. Ce sont des techniques supplémentaires. Voilà, vous avez 40 cartes. Ben, si vous les lisez en droit envers, ça peut vous en faire comme si vous en aviez 80. Mmh. Mmh. Le prochain cours que tu fais, c'est? Samedi 20 juin À à 14h ou 14h. 14h30, je ne sais plus. C'est un cours de 2 heures. D'accord. Voilà. C'est accessible à tous, du coup. C'est accessible à tous, oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, les informations que je donne là dans cette vidéo sont les informations que j'ai pu donner lors du premier atelier. Voilà. D'expliquer que finalement, ben, quand on regarde une image, je prends une carte au hasard, j'en prends une pas trop compliquée pour les personnes. Voilà. Je vais prendre celle-ci, elle est bien. Quand on regarde une image, en fait, l'image a été créée pour nous ramener à une information qui fait commun. Voilà, c'est ce qu'on appelle un stéréotype, hein, Mmh. une image archétypale. Voilà. Donc, ça veut dire que celle-ci, si je vous la montre, elle s'appelle rêve. Voilà. Assez rapidement, on comprend à quoi on fait référence. Mmh. Voilà. Donc, j'explique des choses comme ça un petit peu. Voilà, je donne des petites informations Toi, pour que les gens comprennent. quand on arrive, en fait, les gens, ils ont leur carte souvent et en fait, ils Ouais, s'adaptent déjà à leur carte. Et ben, voilà, ouais. tu commences à dire, ben voilà, maintenant vous prenez vos cartes et on va faire des tirages, hein, c'est ça, hein? C'est ça, les gens viennent avec leur propre jeu de cartes. Alors, bon, s'ils viennent avec des oracles un peu d'Aurine Virtue, où il y a une iconographie euh, qui n'est pas destinée à être lue de manière intuitive et avec un message en bas, je leur explique que ça ne va pas être facile de faire du tirage, par exemple, du profil de personnalité avec des messages spirituels. Voilà. Et Mmh. que les supports, les jeux spirituels demandent plus de concentration, plus de connexion pour en tirer la même qualité qu'un tarot de lecture classique. Et donc, s'ils n'ont que ça, je leur conseille quand même d'aller acheter au moins un tarot classique, enfin, ce que j'appelle un tarot, Mmh. un outil de lecture divinatoire. Euh, alors, ça peut être tarot de Marseille, ça peut être un Lenormand, ça peut être un oracle G ou des miroirs ou celui des tas de morts, mais ça en peut être des tas d'autres, hein, parce que moi, j'ai un jeu que quasiment personne ne connaît, qui s'appelle le tarot de la bonne aventure. Ah, Attends. ah ouais, je suis désolée, voilà, je vais le laisser en bas, qui s'appelle le tarot de la bonne aventure, euh, qui était issu d'un petit coffret. Voilà, c'est des cartes toutes simples, elles ne sont pas forcément de grande qualité,
Mais ceci dit, elles ne s'usent pas très, très vite. Voilà, ben ça, par exemple, vous voyez, c'est le genre de jeu de cartes qui est très bien pour des débutants aussi, hein. Je ne sais pas s'il se vend toujours celui-là, hein. Mais on a une iconographie simple qui permet de faire du divinatoire, hein, c'est-à-dire de poser des questions et d'avoir des réponses qui peuvent arriver. Euh, donc, je leur conseillerais d'avoir quand même, de se munir d'au moins un jeu comme ça, divinatoire, en fait, hein. Après, s'ils n'en ont pas, moi, je viens avec mes jeux. Donc, moi, voilà, ils peuvent utiliser un de mes jeux quand ils sont présents. Ils peuvent choisir un des jeux. Après, pendant 3 jours, ils sont dans ma petite boîte en plastique, évidemment, pour ne pas avoir notre petit virus qui traîne, qui se trimballe de main en main. Moi, c'est des jeux que je n'utilise pas au quotidien, donc ça ne me dérange pas. Il reste 3, 4 jours. Quand je dis 3 jours, souvent, il reste 10 jours dans une boîte. Voilà. Donc, je peux leur mettre à disposition comme ça s'ils le souhaitent pour débuter. Après, à eux de trouver quand même un jeu divinatoire qui va permettre d'aller chercher un peu tous les tirages que je vais proposer. Et en plus, à chaque cours, je leur donne des feuilles avec des tirages dessus. Et puis, la signification de la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc, ils peuvent se constituer en venant aux ateliers, ils peuvent se constituer un petit livret, hein, des petites pochettes transparentes, avec comme ça, allez, je crois que j'ai sélectionné une quinzaine de tirages, du plus simple au plus complexe. C'est cool. Voilà. C'est cool. Je crois que les filles, elles s'éclataient avec toi. Je crois que c'était Ben, le ça, je message. crois que ça, c'est bien, ça, je crois que ça se passe bien, ouais. Comme les ateliers numérologie, apparemment. Oui, bah, c'est quand même fait pour passer du bon temps, quand même. Oui, puis bon, elles pourront le dire, je suis bavarde aussi. Donc, bon, Ah bon? voilà. Je les laisse pas s'ennuyer. Je les laisse pas s'ennuyer quand même. Voilà, donc on travaille la coupe, on travaille des jeux à une carte, 2 cartes, 3 cartes. Voilà, et puis j'explique surtout parce que tirer les cartes et les interpréter, c'est bien, mais je leur apprends surtout à poser les bonnes questions. Comment on pose une question? Comment le consultant vient avec sa préoccupation, sa question à lui? Comment on va la reformuler pour quand même se faciliter le travail dans la recherche de la réponse? Et comment après on devient un petit peu un inspecteur? En cartomancie, on devient un inspecteur. C'est bon, elle nous pose cette question-là, j'ai cette réponse-là, mais il faudrait que j'ai cette information supplémentaire. Donc, dans ma tête, je vais poser la question, puis dire donnez-moi encore 2, 3 cartes, pof, pof, pof. Et puis, en fait, on fait un vrai travail d'enquête pour comprendre ce qu'on a dans le jeu ou ce qui nous manque aussi, les cartes qui auraient dû sortir et qui ne sortent pas. Bon, voilà, comment on va interpréter une présence ou une absence de cartes, comment on va reposer la question du consultant pour avoir une question plus précise et donc une réponse plus précise. Bon, bah, toutes les techniques finalement qu'on utilise dans ces métiers-là, quoi. Ouais, cool. Comment une question, on peut avoir une réponse qui surprend, donc comment on n'est pas déstabilisé, comment on se fait confiance, comment on fait confiance à la carte qui a été tirée. Voilà, je leur explique aussi comment moi, par exemple, quand les gens m'appellent, parce que je fais beaucoup, beaucoup à distance, hein, je fais essentiellement à distance par téléphone. Donc, quand ils m'appellent, ben, comment je leur fais tirer les cartes à distance, par exemple? Il y a des cartomanciens qui ne les font pas tirer, qui spontanément se connectent et sortent les cartes. D'autres qui font passer leurs mains dessus en disant vous me dites stop. Quand vous me dites stop, je prends la carte. Et moi, ben, moi je leur dis non, moi je leur dis donnez-moi des chiffres entre 1 et 10. Et puis hop, je recompte les cartes, je fais le tour de mes cartes comme ça. Voilà. Voilà, je donne plein de petites choses en fait, comme ça, pour que chacun trouve ce avec quoi il est à l'aise, ce qui résonne en lui et qu'il trouve du plaisir finalement à l'issue d'un cours de pouvoir déjà faire des tirages de cartes. C'est cool, c'est cool. Voilà. En conclusion, Laurence, qu'est-ce que tu nous dirais? Que l'outil des cartes est un outil très intéressant pour tout le monde parce qu'il peut donner une information qui va nous aider à faire des choix. Que c'est pas parce qu'on apprend les cartes, que ce soit par cœur ou de manière intuitive, que ça fait de vous non plus un grand cartomancien. Attention, hein, c'est pas parce que j'ouvre un livre de cuisine et que je réalise une recette de chef et que tout le monde s'est régalé le soir en venant à la maison, ce qui n'est absolument pas le cas avec moi, que pour autant je suis le chef, que je suis un grand chef étoilé. Voilà. Donc c'est aussi de ne pas confondre une pratique accessible avec un art divinatoire qui a aussi sa manière d'être professionnel. Voilà, c'est ça que je voulais aussi peut-être dire. C'est accessible à tout le monde, en tout cas à tous ceux que ça attire, parce que ça n'attire pas tout le monde, hein. On en a souvent discuté, toi, c'est pas ton truc, c'est pas. Mais c'est pour les gens qui sont attirés par les cartes,
pour qu'ils puissent avoir un outil, s'en servir comme si vous achetiez un robot cuisine et puis je vais vous apprendre tout ce que vous pouvez faire avec votre robot cuisine. Ça dépannera beaucoup de gens qui ne savaient pas comment faire autrement. Et puis, mais ça ne fera pas de vous des grands chefs cuisiniers. Le but, ce n'est pas d'être formé cartomancien en venant à ces ateliers. Voilà. Si quelqu'un veut être formé à la cartomancie parce qu'il a le vœu d'être cartomancien, je fais déjà valider par des collègues qu'on est bien sur une capacité de voyance et d'ouverture du troisième œil et que la personne ne se perdra pas dans cette direction-là. Et si c'est validé par un collègue en termes de capacité, de niveau, de potentialité et que ça n'induit pas en erreur dans son chemin de vie la personne, à ce moment-là, je peux tout à fait l'accompagner en cours. Voilà. Mais je ne ferai jamais croire à quelqu'un qui utilise les cartes et qui sait faire des tirages que pour autant il est cartomancien. Voilà. Moi, ce n'est pas parce que je sais prendre un Doliprane que je suis infirmière. Voilà. Donc, en mot de la fin, c'est ça. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut utiliser cet outil dès lors qu'ils sont attirés par cet outil. Les techniques, on les connaît. Je les transmets en cours, en atelier. Après, ça en fera des gens qui vont l'utiliser de manière épisodique, d'autres plus régulièrement. Mais moi, je vois, hein, je suis présente sur Internet, sur des groupes avec pas mal de professionnels. J'ai des gens qui tirent les cartes pas trop mal, ça reste juste, hein, mais ça reste juste aussi. Voilà, ça reste un petit peu juste aussi. Et ça m'est déjà arrivé de récupérer derrière des consultations où la personne a induit en erreur le consultant en ayant une lecture trop simpliste ou trop basique des cartes. Voilà. Donc, en mot de la fin, accessible à tout le monde, mais ça ne fait pas de vous demain un grand cartomancien. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui ont été attentifs. Merci à ceux qui ont posé des questions. Et puis, on reste bien sûr très accessible si besoin en atelier ou en MP ou en question. Voilà. Exactement. Alors, désolée d'avoir fait tomber 2 fois le téléphone. Voilà, je vous montre, j'ai un petit tréteau, sauf qu'il n'est pas assez fixe. Et puis, alors, je vous épargne la colonne de livres sur laquelle était posé en hauteur ça. Voilà, excusez-moi pour la chute du téléphone à 2 reprises. Ben, merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne fin de week-end. On se retrouve demain pour John Perman qui va nous présenter son jeu des 7 interlocuteurs. Demain, oui, je l'ai acheté. Oui, je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai acheté aussi. C'est parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Ah, ben voilà. Laisse la surprise pour demain. Parce que demain, non, je vous en parle pas. Oui, non, mais alors c'est injuste parce que du coup, j'ai oublié de parler de ce créateur. C'est aussi un vrai coup de cœur. C'est un jeu à la fois, mais vous voulez dire, mais quand même, je vous dis, à la fois de divination et à la fois de développement personnel. Le reste, vous verrez. Demain, on jouera pour ce créateur qui a édité de A à Z son jeu avec son épouse pour les schémas, pour les dessins et qui en plus le distribue lui-même. Bon, je vous laisse regarder la suite demain, je vous dis pas tout. On jouera en live exprès pour montrer comment fonctionne le jeu et pour justement vous donner envie peut-être de l'acheter. Voilà, ce sera le coup de pub demain. Je le montrerai en atelier, moi. Je l'aurai en atelier. Bonsoir à tous et merci. Au revoir, au revoir. Au revoir.